Alors le changement climatique, oui, au niveau de la vigne, quand on discute avec tous les vignerons, on se rend compte que par rapport à il y a notamment les dates de vendange, c'est ce qui est le plus flagrant. Il y a une vingtaine d'années, par rapport à aujourd'hui, on peut dire en moyenne on a gagné 3 semaines sur les dates de vendange. Généralement, à la fin des années 80, début des années 90, on commençait à vendanger les premiers jours d'octobre. Et aujourd'hui, dans les 10 dernières années, on a dû vendanger quand même 3 fois, commencer en août, en 2011, au moins en 2011 et en 2015. Les 26, alors il y avait eu 2003, ouais, mais 2011 et 2015 dans les dernières années, depuis 2010. Alors effectivement, il y a un réchauffement un peu global parce qu'on vendange plus tôt que ce qu'on vendangeait il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Mais c'est surtout ce côté un peu intense des phénomènes, quoi. Et notamment des épisodes très intenses, soit de forte chaleur, soit de forte pluie, soit de... Voilà. Après, par rapport à la vigne, on a aussi le fait qu'on ait des dérèglements climatiques. Pour nous, ça se traduit plutôt par des excès ou des manques, c'est-à-dire pendant une année, on va avoir que de la pluie, comme 2014, et puis l'année suivante, on aura de la sécheresse et de la chaleur tout le temps. On n'a plus ces alternances de... Alors après, il faudrait faire ça à des moyennes sur plusieurs années, mais c'est un peu ce qu'on ressent, qu'on a moins ces alternances de périodes de pluie et de périodes de beau temps, et c'est plutôt... soit on est dans une période où il fait que pleuvoir, soit on est dans une période où il n'y a plus de pluie, et pendant plusieurs mois, c'est la sécheresse et la canicule. Comme on a vu un petit peu 2 années de suite, cette année, c'est pas d'hiver. Voilà, c'est quand même un peu des signes. Alors après, il y a des cépages qui vont plus ou moins s'adapter à ces changements climatiques. Puisque, après, les choses vont pas non plus, la vigne a la faculté aussi de s'adapter, puisque c'est pas des choses qui se font en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Souvent, on entend dire en 2050, à Lyon, on aura le climat qu'on a aujourd'hui à Montpellier ou à Carcassonne. Alors, quelle vont être les facultés des plantes à s'adapter à ces changements climatiques, c'est un petit peu l'inconnu. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que on a souvent des cycles végétatifs qui sont réduits, du coup. Et voilà, donc c'est un petit peu une adaptation par rapport à ça. Ça nous oblige à être plus réactifs, à être plus précis, à être plus techniques, à être meilleurs, en fait. Parce qu'on a moins droit à l'erreur et qu'il faut savoir s'adapter. Ça nécessite d'être plus pointu, de mieux sentir les choses, donc c'est plus compliqué. Mais ça teste les capacités, en fait, donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Après, nous, par rapport à ça, on essaye, on fait un travail au niveau d'une association de relance du vignoble pour justement réhabiliter d'anciens cépages qui ont des maturités qui sont un peu plus tardives. Parce que souvent, le danger pour les vignerons, c'est que le fait qu'on ait des années chaudes c'est qu'on a des vins, on se rend compte qu'ils ont des taux d'alcool qui sont de plus en plus importants. En 2015, on a pratiquement pas de vins qui sont en dessous de 13 degrés, on est plutôt entre 13 et 15 degrés, ce qui fait quand même commence à faire beaucoup. Et on a des collègues vignerons dans le sud de la vallée du Rhône qui, eux, ils en sont plutôt entre 15 et 17. Donc pour des vins, ça commence à être un peu lourd. Et si on vendange avant, en se disant on ne veut pas laisser monter en alcool, on n'a pas ce qu'on appelle la maturité phénolique, donc on a des tanins qui ne sont pas mûrs, la couleur n'est pas complètement fixée dans la baie, voilà, on a des déséquilibres. Et donc l'idée c'est aussi de s'adapter entre guillemets en recherchant des cépages qui ont des maturités un peu plus longues et des degrés d'alcool un peu plus faibles, qui pourraient permettre justement, soit par des assemblages, de gommer un peu ces excès des années très chaudes, caniculaires, en ayant à côté des cépages qui peuvent permettre par des assemblages d'avoir des degrés un peu plus faibles et puis des maturités qui soient poussées mais sans qu'on ait l'alcool qui soit trop présent.
Après, on n'a pas non plus, on est, comment dire, je dis ça aujourd'hui chez nous parce que ce qu'on a vécu comme phénomène climatique extrême, on a toujours réussi à gérer à la fois les fortes chaleurs, à la fois les fortes pluies, etc. Après, j'aurais peut-être pas forcément le même discours si j'étais à un autre endroit qui soit inondable, qui soit où il y a des phénomènes sévenols extrêmes. Enfin voilà, je dis ça de mon point de vue aujourd'hui, là où je suis, quoi.